Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment swinger sans effort grâce à l'astuce du gouvernail. Cette astuce va vous permettre quasi instantanément de ressentir une bonne synchronisation entre votre corps et vos bras. Puisque je vous le donne en mille, mais l'erreur que font la plupart des golfeurs amateurs consiste tout simplement à swinger beaucoup trop avec leurs bras, ou en tout cas plus vite avec leurs bras qu'avec leur corps. Et ça donne une sensation d'effort, on a la sensation de forcer en jouant. Donc si vous avez cette sensation, l'astuce du gouvernail devrait vous aider. Le problème vient la plupart du temps tout simplement d'un manque de distance. Du coup, qu'est-ce qu'on fait intuitivement? On a tendance à vouloir accélérer, à donner plus de vitesse avec le club et c'est là que tout se désynchronise. Et c'est encore plus rageant quand vous voyez des enfants de 12-13 ans qui sont plus petits et plus flués que la plupart des adultes et qui pourtant tapent des drives juste hallucinants. Ils jouent bien entendu sur la souplesse et surtout, eux utilisent nettement plus leur corps que leurs bras puisqu'ils n'ont pas de force dans leurs bras la plupart du temps. Et c'est un petit peu le piège qu'on a nous adultes, c'est que justement on a de la force dans nos bras et on cherche trop à l'utiliser. Donc la fausse solution, vous l'avez compris, c'est de chercher à donner la vitesse avec vos bras et je voudrais vous montrer justement ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire comment utiliser correctement votre corps et aboutir à la bonne synchronisation. Je vous propose de voir ça tout de suite. Allez, c'est parti avec l'exercice du gouvernail. L'objectif de cet exercice, ça va être de redonner le rôle de moteur à votre corps. Comme je vous disais, l'erreur la plus classique, c'est d'avoir des bras qui essaient de donner beaucoup trop de la vitesse à votre club, c'est-à-dire essayer de donner toute la puissance via les bras au lieu d'utiliser et de donner ce rôle à votre corps. En gros, le corps c'est le moteur, vos bras doivent être la transmission. Donc la sensation c'est de mettre en route le corps dès le départ, d'accord, dans la montée et ensuite dans la traversée pour, vous voyez, emmener vos bras. C'est ça qui aboutit à un swing qui va être fluide, en comparaison à un swing qui va être plutôt forcé avec les bras. Alors, comment on va s'y prendre? On va faire 3 étapes. Il va y avoir 3 étapes dans l'exercice du gouvernail. La première étape va consister à la mise en place en tenant votre main gauche en premier si vous êtes droitier et votre main droite, donc la main du haut en premier sur le club. L'autre main, vous allez la placer au niveau de votre plexus solaire. À partir de là, regardez, vous dirigez vos doigts vers la face de club et là, l'objectif consiste à sentir que c'est votre plexus solaire qui démarre le mouvement et qui entraîne votre tête de club et votre bras. Donc vous sentez que c'est vraiment dans le démarrage votre corps qui emmène vos bras et votre club. Là, en l'occurrence ici, votre bloc bras gauche et club comme ceci, vers la droite. Au retour, on va sentir la même chose. C'est le plexus solaire qui va décaler comme ceci, qui va en tout cas faire bouger vos bras. L'erreur consisterait à faire ce mouvement-là, c'est ce qu'on peut voir la plupart du temps. Très peu de mouvements de rotation et beaucoup de mouvements de bras. Je recommence. Synchronisation en conservant tout simplement la pointe de vos doigts en direction de votre tête de club. Là, vous ressentez ce qui se passe. Vous pouvez même inverser si vous avez plus de sensations dans la main droite et dans le bras droit, en changeant de main, mais toujours pareil, l'objectif est de sentir que c'est votre corps qui fait bouger votre bras et votre club. À partir de là, un petit coup d'essai avant, recherchez exactement la même impression, le corps emmène les bras à la montée, au retour, et là, calmement, tapez à 75%, ne cherchez pas à taper le plus long coup de votre vie, cherchez juste à retrouver la sensation que vous aviez pendant l'exercice. Je démarre, et je repars. Voilà, le coup était impeccable. Vous pouvez utiliser ça directement sur le parcours ou tout simplement entre vos coups au practice. Je recommence. Vous faites 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça dépendra des personnes. Si vous pouvez le tester, voir ce qui vous donne le plus de sensations. 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Et là, vous recopiez l'impression. Voilà. L'exercice sera bien réalisé lorsque vous sentirez aucun effort, lorsque vous ressentirez vraiment un maximum de relâchement pendant l'exécution de votre mouvement. Voilà, personnellement, moi c'est 3 mouvements, un coup d'essai et tranquillement, aucun effort avec le corps comme moteur.
Voilà, je vous propose de tester cet exercice du gouvernail, qui est la version, en tout cas celle que je vous ai montrée, qui est la version basique, que je vais ensuite personnaliser en fonction de votre point mobile. Est-ce que vous êtes un point mobile haut? Est-ce que vous êtes un point mobile bas? Du coup, le moteur dans le mouvement ne va pas être le même. C'est justement ce que j'aborde en détail dans la nouvelle formation Fluidité Express. S'il y a bien une chose que la plupart des amateurs n'ont pas dans leur mouvement, c'est justement de la fluidité. Ce qu'on peut voir, c'est souvent des swings saccadés, heurtés, avec beaucoup d'efforts, alors qu'il suffirait tout simplement de débloquer 2-3 petits paramètres ici ou là pour que tout commence à se mettre en route de façon tout à fait huilée. Pour ça, il y a 5 leviers à actionner ou en tout cas à vérifier pour vous permettre justement d'avoir un swing vraiment fluide. Le premier levier, c'est votre équilibre. Tant que vous n'avez pas un bon équilibre, eh bien, vous allez automatiquement faire des réajustements avec votre corps qui va bloquer votre mouvement. Ça veut dire que au départ, ça vient soit au départ de votre position, c'est-à-dire soit vous n'êtes pas à la bonne distance de la balle, soit vous n'êtes pas sur les bonnes chaînes musculaires, ou tout simplement vous n'êtes pas positionné sur les bons endroits au niveau de vos pieds pendant que vous swingez, c'est-à-dire dans votre équilibre dynamique, il y a quelque chose qui cloche. C'est justement ce qu'on voit dans le module 1 de Fluidité Express, c'est comment régler une bonne fois pour toutes votre stabilité au départ dans la posture, donc dans la structure de votre swing, et ensuite pendant le swing. Dans le deuxième module, je vous ai mis le détail de toute façon en dessous de cette vidéo. Et si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description ou en commentaire pour vous retrouver sur la page sur laquelle je vous décris en fait le programme. Dans le module 2, on va voir justement vos tensions, c'est-à-dire il y a 3 critères essentiels que vous devez maîtriser, c'est-à-dire la pression des doigts au niveau de votre grip, c'est-à-dire les points de pression et également les niveaux de tension. Je vous explique exactement comment faire pour aboutir à une tension qui vous permettra d'avoir à la fois du contrôle dans votre direction, dans votre précision, dans votre contact, mais aussi suffisamment de relâchement pour justement envoyer la balle loin et sans effort. Le troisième module, c'est sur votre tempo, puisque pour avoir un swing fluide, relâché, il faut que vous ayez le bon tempo. La plupart du temps, une fois de plus, quand on manque de distance, on veut aller trop vite, on veut mettre trop de vitesse et en fait, on va plus vite que la musique et les choses ne s'orientent pas, enfin en tout cas ne s'enchaînent pas de la bonne façon. C'est pour ça que dans le module sur le tempo, je vous montre exactement comment trouver le vôtre en variant les vitesses. Je fais des exercices en moins de 15 minutes, vous verrez, votre tempo sera calé. Ensuite, le quatrième module, c'est sur le thème qu'on vient de voir aujourd'hui, notamment avec la personnalisation de l'exercice du gouvernail en fonction de votre point mobile haut et point mobile bas. Ce ne sont pas les mêmes parties du corps qui vont jouer. On voit ça en détail, plus un exercice que j'ai appris de Jim Hardy pour synchroniser d'une autre façon l'ensemble et surtout le corps et vos bras. Et enfin, le cinquième module, c'est sur le cerveau, sur les pensées, sur la concentration au moment de jouer. La plupart du temps, surtout si vous êtes du style analytique, on va avoir trop de pensées pendant le mouvement, ce qui va créer des saccades et un swing qui ne pourra pas être fluide. C'est pour ça que dans Fluidité Express, j'ai voulu aborder ce schéma-là, 2 techniques en particulier, pour vous aider à ne plus réfléchir ou en tout cas à avoir qu'une seule intention, une intention qui vous permettra justement d'être fluide pendant le mouvement. Tout ça, c'est dans un programme qui dure autour d'1h30. C'est-à-dire que dans moins d'1h30, vous aurez tout ce qu'il faut, vous aurez tout ce dont vous avez besoin entre les mains pour arriver à avoir un swing vraiment fluide et arriver à swinguer sans effort, non seulement sans perdre de distance, mais avec, je suis prêt à parier, un gain entre 5 et 15 mètres en distance, puisque plus on est relâché, plus automatiquement on obtient de la distance. C'est une évidence, simplement pour pouvoir se relâcher, il faut savoir sur quel levier jouer et c'est pour ça que je vous ai concocté ce nouveau programme Fluidité Express qui se trouve juste en dessous. Et une fois de plus, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le lien dans la description ou dans les commentaires et on se retrouve tout de suite dans le module 1 pour commencer à gérer votre équilibre. A tout de suite. Bye bye.